Né dans une famille musulmane, Ilyes a grandi dans un cadre rempli de foi et de tradition. Comme beaucoup, il pratiquait, il croyait. Jusqu'à ce qu'un événement inattendu remette tout en question. Une simple prière, un murmure dans le silence, et une révélation qui allait bouleverser sa vie à jamais. Comment passe-t-on d'une certitude à une autre? Quelles épreuves a-t-il dû affronter? Et surtout, quel message souhaite-t-il transmettre aujourd'hui? Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir ce témoignage bouleversant. Et si cette vidéo vous touche, pensez à vous abonner et à la partager autour de vous. Maintenant, place à l'histoire de Ilyes. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous dis bienvenue sur La Rencontre. Aujourd'hui, je me présente, je m'appelle Ilyes et je suis très heureux d'être avec vous. Aujourd'hui, on va témoigner, on va surtout parler de quelqu'un qui est venu me rendre libre. Et libre à travers mon témoignage. Mon témoignage commence dans un foyer où on m'a donné de l'amour, on m'a donné de la joie. J'étais l'aîné de cette belle fratrie, donc Ilyes, un arrière-plan musulman. J'ai grandi, j'ai connu des difficultés comme tout le monde, etc. Je vais pas trop m'attarder sur ma vie d'avant, mais pour vous dire que aujourd'hui, Christ est venu me chercher de quoi? Aujourd'hui, j'étais quelqu'un qui me sentait seul. À cette époque-là, je me sentais seul dans mon adolescence, dans ma vie d'avant. J'étais quelqu'un qui avait pas confiance en soi, quelqu'un qui avait une mauvaise estime de soi-même. Ouais, j'ai fait des bêtises comme tout le monde, j'ai grandi, j'ai mûri, etc. Je tiens à dire que je n'ai pas été dans une religion par héritage simplement. J'ai vraiment eu aussi cette quête où j'ai cherché, j'ai essayé de comprendre. Certes, j'ai grandi, je suis né dans l'islam, j'ai grandi dans l'islam, des parents très pieux, des parents qui ont essayé de me donner des valeurs et je leur remercie pour cela parce que c'est ce qu'ils ont fait, des valeurs qui m'ont fait arriver aujourd'hui ici. Je tiens vraiment à préciser que voilà, je ne suis pas un ancien musulman ou quoi que ce soit. Non, j'ai eu un héritage, oui, j'ai une conviction, une croyance que j'ai expérimentée moi-même. Je suis né dans l'islam, j'ai grandi dans ça et j'ai cherché dans ça. Donc je vais tout de suite aller vers l'adolescence, vers la vie avant d'être adulte, donc le lycée, la maturité. J'ai vraiment fait cette recherche de comprendre ma foi, de chercher ma foi. Et je vais accélérer jusqu'au moment où on est arrivé au confinement. Ce confinement-là, il y a eu aussi cette période de Ramadan. Et en fait, tout simplement, durant cette période-là, c'est là que j'ai eu un chamboulement dans mon cœur. Dans le sens où j'ai décidé de rompre avec la personne que j'aimais. Avec cette fille qui partageait ma vie, j'ai décidé de rompre parce qu'elle avait rencontré un certain Jésus. Et pour mes croyances, pour ma religion, pour mon amour pour Dieu, pour ma foi, je lui ai dit, je décide de mettre un terme à notre relation. Ce qui a été une cassure, mais j'ai décidé de faire passer Dieu en premier, donc ça allait. C'était compliqué, mais ça allait. Donc on rentre dans cette période de confinement, de Ramadan, et je décide d'encore plus me consacrer à Dieu, d'encore plus chercher Dieu, d'encore plus l'expérimenter. Donc dans ce mois béni. Donc je me dis que je vais être seul chez moi, que c'est le Ramadan. Donc vraiment chercher, trouver, expérimenter. Et j'arrive, premier jour du Ramadan, je m'effondre sur mon tapis de prière. Je m'effondre en larmes et je sens que je suis juste en train de me vider. Et j'entends cette voix qui me dit « Et si l'islam, c'était pas la vérité ?» Je vous mens pas que je suis juste détruit par cette phrase-là. Quand on est dans quelque chose, par héritage, mais par conviction, on approfondit ça. Et que là, dans une prière, on entend ça, on est juste détruit. On est juste détruit parce qu'on est le grand frère, il y a cette figure, on a des valeurs, on a un héritage de parents qui sont pieux, et on est juste détruit. Donc je m'effondre encore plus quand j'entends cette phrase-là et je décide de pas me retourner pour pouvoir finir ma prière et pas l'interrompre, pour qu'elle soit valide. Je finis ma prière et par réflexe, je regarde derrière moi et il n'y avait personne. Personne, alors que j'étais convaincu que cette voix ne venait pas de moi. Je m'enferme dans ma chambre et je décide de faire des invocations. Je décide de faire des invocations pour que ça cesse maintenant. Et plus je suis en train de faire ces invocations-là, plus je sens que ce doute naît en moi et il grandit. Il est en train de prendre une place que je ne veux pas lui donner. Chaque fois que je me mets sur mon tapis de prière, le phénomène recommence. Je pleure, je m'effondre et je comprends pas ce qui m'arrive. Quand je fais mes recherches, on me dit que oui, mon cœur est en train de se repentir. Je vais pas vous mentir, je ne suis pas un saint, mais je sentais pas un sentiment de repentance. Je sentais qu'il est en train de se passer quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Et quand il se passe ça, je suis juste là en train de faire des invocations et à supplier Dieu que ça disparaisse. Donc pendant mes 5 prières, pendant plusieurs semaines, le phénomène se recommence. Je décide de faire ma part spirituelle
en demandant à Dieu d'écarter tous ces doutes et ces craintes qui sont en train de naître en moi et qui sont en train de s'installer. Je demande vraiment à Dieu de me débarrasser de ça, parce que je ne veux pas être un mécréant, je veux pas être quelqu'un qui ne croit pas en lui, quelqu'un qui doute de lui. Je veux vraiment manifester ma foi et la vivre. Et je vois que même en faisant mon côté spirituel, j'ai pas de réponse. Donc je décide de faire cette quête, de répondre à mes questions moi-même. Je commence à comparer toutes les religions monothéistes. Et pendant cette comparaison de toutes les religions, je vous passe les détails, mais forcément on s'arrête sur la comparaison de la Bible et le Coran. Je vous rends pas que j'avais pas de Bible chez moi, donc je télécharge l'application Bible. Quand je la télécharge, je commence à tomber sur, quand je commence à lire, je commence à tomber sur une facette de Jésus que je connaissais pas. On me dit que un sauveur va venir, que c'était prophétisé, et là, ce sauveur-là est là. C'est la solution au péché. On me dit que c'est le Fils de Dieu, la représentation de Dieu sur terre. On me dit qu'il est mort à la croix pour mes péchés, mais qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort pour me sauver. On me dit que c'est le chemin, la vérité et la vie. Alors que quand je lis mon Coran, je vois qu'il s'appelle Issa ben Maryam. On dit aussi qu'il est renforcé du Saint-Esprit. Et je, je vois un prophète qui a annoncé un Dieu monothéiste. Et là, je vois bien plus que ça. Et j'avais déjà mon avis sur la chose, parce que j'avais déjà débattu plein de fois avec des chrétiens. Et je croyais que Dieu ne pouvait pas avoir de fils, parce que Dieu ne pouvait pas engendrer. Mais là, dans la Bible, on me dit qu'il a pas engendré charnellement. Mais on dit que c'est de la part spirituelle, d'une partie spirituelle, que son esprit était là. Et là, je me dis, ah oui, c'est totalement différent. Et je commence à lire ça, mais je vous mens pas que plus je lis la Bible, plus j'essaye de trouver des arguments, des contre-arguments pour prouver que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, que Jésus n'est pas mort sur la croix, il n'est pas ressuscité. Et j'ai rien prouvé du tout, sinon je serais pas là aujourd'hui. Et plus mes comparaisons avancent, plus je suis en train de grandir dans ma foi en me disant j'ai raison. Je cherche des arguments. Je ne vois que finalement ma soif ne s'éteint pas. Ces doutes ne s'éteignent pas parce que j'essaye de me convaincre d'avoir raison, mais dans mon cœur, j'ai pas cette conviction. Je suis juste en train d'agrandir mes doutes. Et les mois, les semaines passent, le mois du Ramadan se finit et je dis à Dieu, Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué parce que je te connais pas. Et je commence à faire cette prière et je dis, Seigneur, révèle-toi à moi d'une manière où je ne douterai plus jamais de ma vie. Et je te promets que si tu le fais, je te dévouerai ma vie entière. À partir du moment où j'ai fait cette prière-là, je vous mens pas qu'il s'est rien passé. Mais en fait, cette prière-là a duré 5 mois. 5 mois matin, midi, soir. 5 mois pendant mes 5 prières obligatoires. 5 mois où du lever du soleil jusqu'au coucher, c'était ça qui hantait ma tête. C'était ça qu'il y avait dans mon esprit. Toute la journée, je faisais des invocations. Et quand je me mettais sur mon tapis de prière, c'était ça que je demandais à Dieu. Révèle-toi à moi d'une manière où je ne douterai plus jamais de ma vie. Et je te promets que si tu le fais, je te dévouerai ma vie entière. Ces 5 mois ont été les plus longs de ma vie. C'était 5 mois d'angoisse. 5 mois où je ne vivais plus. Tous les soirs, je dormais, je me disais, si je meurs, je ne sais pas où je vais. 5 mois où ma vie a été mise de côté. 5 mois où dans mon cœur, j'en pouvais plus. Et là, au bout de ces 5 mois-là, une amie m'appelle et elle me dit qu'elle a fait un rêve. Cette amie est une ancienne musulmane qui est devenue chrétienne et elle me dit qu'elle a fait un rêve où je la suivais et je me cachais de loin et elle rejoignait des amis chrétiens et par la suite, je les ai rejoints. Et pour elle, la signification de ce rêve-là, c'était que j'allais devenir chrétien. Je lui dis merci, merci beaucoup pour ton appel, mais ça m'intéresse pas du tout. J'ai déjà débattu plein de fois avec des chrétiens, je suis ferme dans ma foi. J'ai ma conviction, je suis passionné, je suis convaincu. Et je lui dis tout simplement merci. Et elle me dit, écoute, si tu demandes à Dieu de se révéler à toi, sincèrement, il le fera. Passe une bonne journée. Et là, je me dis, mais attends, ça fait 5 mois. 5 mois, elle me dit ça. J'y prête pas attention. J'y prête pas attention et moi, je reste passionné. Je reste convaincu. J'essaye. Et on m'invite à une réunion prière et je connaissais. On me dit qu'il va y avoir un pasteur qui va prier pour des gens. Je connaissais. Mais je décide d'y aller juste pour me changer les idées. Je décide d'y aller et je sais qu'il y aura des amis que je connais. Il y aura cette fille avec qui j'ai décidé de rompre. Et j'y vais pour me changer les idées. Et je dis tout simplement, j'y vais. Mais je reste dans mon coin. J'y vais, mais je reste dans mon coin et faites votre soirée. Moi, je serai là pour manger avec vous après et parler, etc. Et le soir où j'y vais, je savais pas que c'était le soir qu'allait changer ma vie. J'y vais, je reste dans mon coin. Leur réunion prière commence, le pasteur prie pour des gens. Il a des paroles de connaissance pour les gens. Il change la vie de certaines personnes, il leur décrit leur vie alors qu'ils ne les connaissaient pas. Il vient de Suisse.
Et là, à un moment, il prie pour quelqu'un, il s'arrête. Il dit aujourd'hui, s'il y a quelqu'un, il vient d'une famille où ses ancêtres sont maghrébins. Et quand il dit ça, moi, je m'attendais à que ce soit un de mes amis qui se lève et qui dise, ah, c'est moi. Sauf qu'il répète 3 fois la même question. Et là, bah, toutes les personnes qui sont dans cette pièce se retournent vers moi et me disent, non, c'est à toi qui parle. Donc, je dis que c'est moi. Il s'approche vers moi et me dit, écoute, tu cherches Dieu. Tu cherches la paix, tu vas trouver la paix. Et les gens pourront trouver la paix à travers toi. Tu es passionné par Dieu. Quand il me dit ça, je vous mens pas que dans mon cœur, je me dis, ah oui, quand même, c'est précis, mais ce qu'il me dit, il peut le dire à n'importe qui. Il me demande s'il peut prier pour moi et je lui dis non merci. Donc je pense que vous allez comprendre que tout au long de cette histoire, j'avais un cœur de pierre. Je lui dis non merci, la soirée continue, il fait un deuxième appel à la prière où il dit voilà, écoutez, il y a quelqu'un ici qui médite autre chose que la parole de Dieu qui est dans la Bible. Cette personne s'est reconnue et Dieu te dit arrête de comparer. Je suis ton Dieu, je me suis révélé à toi et ma parole n'est que dans la Bible. Je comprends que c'est visé, mais j'y prête pas attention et je pense que j'étais seul dans la pièce à comparer la Bible et le Coran. Donc la soirée continue, propose à ceux qui veulent le voir en privé de s'isoler. Je vais le voir et je vous mens pas que j'y vais vraiment pour une confrontation. J'y vais et je lui dis écoute, pourquoi t'as dit ça sur moi? Pourquoi t'as dit que j'étais passionné par Dieu? Pourquoi t'as dit que je cherchais Dieu? Pourquoi t'as dit que je cherchais la paix? Il me dit écoute, moi je suis pasteur, je suis chrétien, j'ai- je vais t'expliquer que nous on croit en Jésus, etc. Et donc il y a le Saint-Esprit, c'est une partie de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et des fois, il nous pousse à dire certaines choses. Et moi-même, je ne sais pas pourquoi je t'ai dit ça. C'est entre toi et Dieu. Moi, je refuse parce que je me dis que c'est pas possible. C'est sorti de sa bouche. Il peut m'expliquer. Il me dit non, je sais vraiment pas pourquoi je t'ai dit ça. La seule chose que je sais aujourd'hui, c'est que tu connais pas Jésus. Et là, au bout de 5 mois, 5 mois de confrontation avec soi-même, 5 mois de doute, 5 mois de crainte, 5 mois de comparaison, on pouvait pas me dire ça. C'était une offense. Et du coup, je lui dis non, moi, je connais pas Jésus. Je commence à lui dire que Jésus s'appelle Aïssa ben Miriam. Et je lui fais la biographie de Jésus dans l'islam. Je lui dis que Jésus ne peut pas être Dieu, que Jésus ne peut pas être le Fils de Dieu, car Dieu ne peut pas engendrer un enfant. Je lui dis que Jésus n'est pas mort sur la croix, que c'était un faux semblant. Je lui fais vraiment la biographie de Jésus dans l'islam. Il me regarde en souriant et il me dit merci, mais tu connais pas Jésus. Tu connais beaucoup de choses, mais tu connais pas Jésus. Je lui dis de m'expliquer pour lui qui était Jésus, et en fait, il me fait exactement la même explication que le Jésus que j'ai découvert dans la Bible. Il me dit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le chemin, la vie et la vérité, qu'il est la représentation de Dieu sur terre, qu'il est mort à la croix pour nos péchés, et que si je crois en lui, j'ai la vie éternelle. Et là, je lui dis, écoute, je connais pas ce Jésus-là. Moi, mon Jésus à moi, c'est pas le même. Si c'est ça, Jésus, je le connais pas. Il me dit, est-ce que je peux prier pour toi? Encore une fois, je le refuse. Et il commence à me dire, écoute, j'ai plein de choses sur le cœur, il faut que le Saint-Esprit me pousse à te dire tout ça. Je vois qu'il se passe telle et telle chose dans ta famille. Je vois que telle et telle chose. Et il commence à me décrire ma vie pendant 40 minutes. La conversation était très longue. Et en fait, je suis choqué parce qu'il est en train vraiment de déballer toute ma vie devant moi. Sur des choses qui étaient vraiment personnelles. Et là, je me dis dans mon cœur, ce qu'il est en train de me dire, il peut le dire à n'importe qui. Ce qu'il est en train de me dire, il peut le dire à n'importe qui. Je suis vraiment en train d'endurcir mon cœur sur le moment. Et là, il me dit, écoute, je ressens juste une chose que le Saint-Esprit me met à cœur. Il faut que je te la partage. Je lui dis, je t'écoute. Il me dit, écoute, je te vois dans le noir en train de prier. Et t'as dit à Dieu, révèle-toi à moi d'une manière où je ne douterai plus jamais de ma vie. Et je te promets que si tu le fais, je te dévorerai ma vie entière. Là, je vous vois qu'il avait utilisé ces phrases et ces mots depuis le début. Et là, il a utilisé ma prière. Ma prière que je gardais dans le secret pendant 5 mois. Et là, je me suis effondré. Il m'a dit, est-ce que tu as fait cette prière-là à Dieu? Est-ce que tu as fait cette promesse-là à Dieu? J'ai dit oui. Il me dit, est-ce que je peux prier pour toi? Et je lui ai dit non. Je suis rentré chez moi. Pendant 2 semaines, j'arrivais plus à dormir. J'arrivais plus à dormir, je trouvais plus le sommeil parce que je me suis rendu compte que pendant 5 mois de ma vie, j'ai supplié à Dieu de se révéler à moi. Et il l'a fait. Et aujourd'hui, la réponse qu'il m'a donnée, c'était pas celle que j'espérais forcément dans mon cœur. J'avais mon confort. J'avais mes propres désirs. J'avais mes propres convictions. J'avais mes passions. Et je me voyais pas tourner le dos à tout ça. Donc au bout de 2 semaines, j'ai décidé de le rappeler et de lui dire, ok, je vais accepter Jésus, je vais en connaître plus. C'est ce qui m'a coûté le plus. Je fais cette petite prière avec lui. J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai demandé pardon pour ma vie d'avant. Et de là a commencé ma marche. Là où vous dites, mais
comment ça s'est passé avec la famille? Et c'est normal que vous vous posez la question. Je vais un peu m'ouvrir, mais pas trop. Ce qui se passe, c'est que ma foi, ma marche chrétienne continue. Et il y a une expérience que j'ai à cœur de vous raconter et qui m'a vraiment changé. C'est que au bout de, au bout du compte, 2 mois après, j'ai décidé de me baptiser. Je me suis baptisé dans le secret, dans mon église locale, et j'ai fait ce baptême. J'ai décidé de marcher. Et j'ai dit à Dieu, je veux pas être un hypocrite, je veux pas mentir. Je veux aller le dire à ma famille. Le Seigneur m'a vraiment dit, attends. Il m'a vraiment fait comprendre que c'était pas le moment d'attendre. Et donc pendant plus d'1 an, je vis dans le secret. Je vis dans le secret et pendant 1 an où c'est insoutenable parce que on est en train d'avoir l'impression de renier qui on est, euh, même si on s'exerce tous les jours de parler, d'avoir cette propre conviction, de dire non, je le renierai pas. Mais on dit pas clairement qui on se faufile entre les mailles du filet. Et je voulais pas être comme ça. Et pendant 1 an où c'était 1 an d'angoisse, 1 an où je me disais mais si on l'apprend, c'est fini, ma vie s'effondre. Le Seigneur a vraiment travaillé mon cœur. Il a travaillé mon cœur et chaque jour que Dieu faisait, je priais, je disais Seigneur, montre-moi que tu es là, montre-moi que tu contrôles les choses, montre-moi que tu es là, montre-moi que tu es là. Et un soir où je me suis endormi, je fais ce rêve où je me suis réveillé dans une pièce toute noire. Et en face de moi, il y avait des escaliers en lumière et une grande porte. Et cette grande porte-là, pour y accéder, il manquait 2 marches. Je savais que c'était impossible d'y aller tout simplement parce qu'il manquait ces marches-là. Et là, d'un coup, la porte s'ouvre. Une main vient me tirer et me tire. Et là, un ciel bleu, des nuages, des bâtiments en or, des gens qui moissonnent dans un champ et qui rigolent aux éclats. Et par réflexe, je regarde qui m'a tiré et là, je vois juste un homme immense et une longue robe blanche. Et je m'effondre. Je regarde derrière moi et là, dans le noir, je vois toute ma famille. Je ne mens pas que sur le moment, je pensais juste que j'étais mort et que ça y est, c'était le moment où j'étais au paradis. Et je supplie Jésus de faire comme il a fait avec moi, avec ma famille, avec mes proches. Il me dit d'accord. Et le calme, la tempête s'arrête. Je vous raconterai plus tard la suite du rêve, mais je me réveille et je comprends que c'est pas à moi de faire quoi que ce soit. Dieu me montre qu'il est là, tout simplement. C'est plus à moi de lutter pour mes propres forces. Dieu me montre qu'il est là, tout simplement. Donc ma marche chrétienne continue et là vous vous dites mais comment ça s'est passé? On y arrive. Et le Seigneur me met vraiment à cœur avec la personne qui partage ma vie aujourd'hui de faire ce jeûne, le jeûne d'Esther. Donc de jeûner pendant 3 jours et 3 nuits. Esther dans la Bible c'est une personne qui a dû jeûner pour aller annoncer à son mari sa vraie identité. Et quand je lis cette histoire, j'ai dans le cœur qu'il faut vraiment que je fasse ça pour aller annoncer à ma famille ma nouvelle identité. Donc pendant 3 jours et 3 nuits, je me prive de nourriture. C'est un jeûne qui a changé ma vie. Je suis rentré vraiment dans autre chose. J'avais des temps de prière que j'ai jamais repassés, qui étaient incroyables. Vraiment, le Seigneur a vraiment travaillé mon cœur. Et au bout de ces 3 jours-là, j'ai la conviction qu'il faut que j'aille le dire de telle manière à ma famille. Alors que moi, j'allais arriver d'une manière qui n'était pas forcément la bonne. Il m'a dit, je suis venu te chercher avec amour, tu vas annoncer avec amour. Je suis parti le dire à ma famille, et vous vous doutez bien que quand on a des parents qui sont pieux, des parents qui ont des valeurs, qui sont nés dans cette communauté, dans cette croyance, et qui ont approfondi ça, des parents qui sont très pratiquants, qui sont fervents, ça s'est pas forcément bien passé humainement. Mes parents ont décidé de couper les ponts avec moi. Ils m'ont regardé dans les yeux, ils m'ont dit, on veut plus que tu sois notre fils, sors de chez nous. Et ça a été quelque chose qui m'a détruit, mais je suis rentré chez moi et j'ai dit à Dieu, écoute, je vous mens pas que j'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur. Et j'ai passé la nuit à pleurer, mais j'ai dit, Seigneur, je sais que c'est toi qui m'as amené jusqu'ici. Je sais que c'est toi qui m'as demandé de faire ça. Maintenant, je te demande de me donner la paix. Je te demande de me donner la paix que toi tu donnes. Aujourd'hui, dans la Bible, on voit que tu as été amené à la croix, que tu as été crucifié, que tu as été maltraité. Et tu as dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, je veux regarder tout ce qui va m'être fait et dire, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le lendemain matin, je me suis réveillé, j'ai jamais été aussi en paix de ma vie. J'ai vraiment vécu la paix qui surpasse toute intelligence. Humainement, ma situation était catastrophique, mais j'étais dans la joie, j'étais dans la paix, j'étais dans l'amour, j'étais dans la compassion par rapport à ma situation, et je pensais au cœur des autres, à la place de penser à mon propre cœur. Dieu m'a vraiment fait vivre la paix qui surpasse toute intelligence. Et aujourd'hui, c'est une paix qui continue et que je manifeste tous les jours par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je vous raconte tout ça pourquoi? Pas pour que vous voyez, ah c'est dur, ah si, non. Aujourd'hui, il y a une phrase qui m'a fait beaucoup réfléchir, et c'est la phrase que je veux que vous reteniez dans ce témoignage-là. Un jour, ma femme m'a parlé et elle m'a dit, tu sais,
J'ai vécu des choses dures dans la vie et un jour j'ai échangé avec une petite fille. Ma femme a perdu sa mère très jeune. Quand elle a témoigné de ça, il y a une petite fille qui était triste. Elle a parlé avec elle et durant cet échange, cette petite fille lui a dit, ma femme lui demande, mais c'est quoi toi ton sujet de prière? Et cette fille lui a répondu qu'il ne m'arrive pas comme toi, que je ne perde pas ma maman. Ma femme lui pose simplement la question en lui disant, est-ce que tu as écouté la suite de l'histoire? Dieu m'a donné la paix, Dieu m'a aidé, Dieu m'a soutenu, Dieu m'a relevé. Elle lui a dit oui, mais je veux pas qu'il m'arrive comme toi. Ma femme me pose cette question, elle m'a dit, mais la vraie question dans tout ça, c'est est-ce que quand il y a des épreuves et quand on voit que ça va être difficile, on veut réagir comme un enfant en disant je ne veux pas qu'il m'arrive ça, ou on veut les fruits qu'il y a derrière et pouvoir grandir dans la foi. Aujourd'hui, la question que je poserais à ceux qui peuvent écouter, c'est est-ce qu'on va fuir comme des enfants ou est-ce qu'on veut affronter ces choses-là pour grandir dans la foi? Aujourd'hui, dans la Bible, il y a un verset qui résonne en moi et qui dit que celui qui veut venir après moi renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Aujourd'hui, si on renonce à soi-même, à ce qui nous définit, qu'on porte notre croix. Aujourd'hui, cette croix, on l'assimile tout le temps à de la souffrance. Mais c'est bien plus que ça. C'est une offrande, c'est un sacrifice. Qu'on porte ce qui nous fait mal. Et on avance devant Dieu en disant, Seigneur, je t'offre cette situation. Je t'offre ce qui me coûte. Et je veux te suivre. Aujourd'hui, quand on devient chrétien, il y a forcément un prix à payer. Il y a un prix à payer, mais en échange, il nous promet la vie éternelle, il nous promet la joie, il nous promet l'amour, et il nous promet la paix en abondance. Et aujourd'hui, j'ai échangé ma vie contre ça. Je suis heureux d'avoir pu vous témoigner de tout ça. Et en tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Soyez bénis et à bientôt.